Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi. Pour nous permettre, pour les élèves, les étudiants, pour les travailleurs qui étaient en congé, en vacances, de reprendre le chemin et de l'école et du travail, pour ceux qui sont en quête d'un quelconque honneur, qui sollicitent une certaine faveur, occasion de se relancer avec le Seigneur, de se requinquer pour continuer. C'est la portée de la croisade des rentrées. C'est une croisade spirituelle et charismatique qui porte le nom des rentrées parce qu'elle se tient à la période des rentrées. Ce n'est pas la croisade des élèves ou des étudiants, mais de tous ceux qui cherchent le repos en Christ, de tous ceux qui veulent avancer avec Christ, par Christ et pour la gloire de Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je souhaite qu'au thème de cette croisade, chacun se sente déchargé, requinqué.
Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de vrai Dieu, le chef de l'Église, la tête, le premier en toutes choses, toi qui es devenu tout en tout et qui trône au-dessus de tout, qui soumet tout, par qui tout est, en qui tout subsiste, notre sécurité, notre vie, notre victoire, notre triomphe, notre capacité à percer les murs, à braver les montagnes, à marcher sur l'eau, à traverser les fournaises. Nous te disons merci parce que tu veux requinquer ton peuple et en ce moment, tu te répands par cette joie, la joie eschatologique, la joie céleste, la joie du royaume qui découle de ton cœur pour les cœurs de ton peuple. Reçois notre dévotion, reçois notre louange, notre adoration. Maintenant, éternellement, sois béni. Et que ta paix soit sur ton peuple, au nom de toi-même, Jésus-Christ, Dieu, éternellement, avec le Père dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Ouvrons les Saintes Écritures pour lire dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 11. Actes 12, verset 1 à 11. Le gouvernement. Voici ce qui est écrit au nom du Seigneur. Nous lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, amène-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première grade, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif
attendait. Mais de sèche la seule femme, ses paroles demeurent éternellement. Amen. Prions le Saint-Esprit. Viens, Esprit Dieu, Dieu vivant. Ces paroles, dispose de ton outil, Seigneur, scelle de toi-même, de feu, de puissance et d'autorité. Et serre cette parole qui est puissance pour le salut de quiconque croit. Serre cette parole qui est esprit et vie, que ton peuple entende ta voix à toi et non celle d'un homme. Soumets toutes choses ici. Soumets toute autorité, que tout esprit soit brisé et soumis, pour que seul Christ soit glorifié et établi dans les cœurs. Bénis-nous, bénis ce rassemblement, enveloppe-nous de ta colonne de feu, au nom de notre Maître et Seigneur, Sauveur, Jésus le Christ. Amen. Jésus fait tomber les liens. Souhaitons-nous réciproquement une paisible et agréable croisade des rentrées. Jésus fait tomber les liens. Les liens, quand on évoque le mot lien, le lien est une chose qui attache ou qui relie. Il y a deux aspects qui vont retenir notre attention quand on parle des liens. Le lien peut avoir plusieurs sens. Mais nous allons nous en tenir à deux aspects. Le lien en tant qu'une chose, comme une corde, comme une chaîne qui attache. Et du fait d'attacher, empêche d'évoluer, retient comme captif, prisonnier, bloque. Et le lien, comme une relation, une connexion entre deux personnes, ou entre une personne et plusieurs, ou entre plusieurs personnes. Alors, le lien comme relation, le lien entre les parents et les enfants, entre les frères, les sœurs, les liens entre les membres d'un groupe, en connexion avec ce qui est mauvais. Le fait qu'on soit connecté, attaché ou lié en communion avec une force négative, une force maléfique, une présence
mauvaise ou une personne maléfique nous destine à la souffrance parce que les forces maléfiques appauvrissent, vous vident, vous avilissent, vous détruisent. Alors on peut entrer en lien, avoir des liens, je veux dire, on peut entrer en connexion, en relation et avoir eu des liens justement, avoir établi des liens maléfiques avec certaines personnes, ou avec certaines forces, ou avec certaines puissances. Nous pouvons naître d'une famille qui porte un lourd héritage satanique, spirituel, occulte. Et le lien que nous avons avec cet héritage-là bloque, empêche l'éclosion, l'épanouissement, le développement, la libération, l'envol, l'émergence. Tu me suis jusque-là? Donc, si je suis entré en relation, peut-être volontairement, avec une personne, ou bien je suis entré dans un système, dans un groupe, dans un cercle, qui est sous l'emprise de forces occultes, de forces maléfiques, alors il y a des liens entre moi et cette puissance. Tu me suis? Si je suis allé chercher une chose, un pouvoir, une faveur, dans un cadre ou bien auprès d'une personne qui a une forte connexion avec le monde des ténèbres, il s'est établi entre lui et moi un lien, n'est-ce pas? Et ce lien que j'ai avec lui me connecte également avec les choses auxquelles il est attaché et lié. Les liens. C'est pour ça que le psaume premier nous demande de faire attention aux relations que nous avons avec les gens. Faire attention à la qualité des gens avec qui nous avons des relations. Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire malheur à quiconque marche selon le conseil des méchants. Si tu te mets sous le conseil des méchants, tu es en connexion, en relation avec eux. Et s'ils sont sous une certaine emprise spirituelle, sache que tu es en relation avec ces esprits-là. Et ça va avoir des effets sur ta vie. Ça va impacter ta vie, que tu le veuilles ou pas. Ça va impacter ta vie. Donc c'est comme ça que nous rentrons, nous nous retrouvons sous des liens, sous des chaînes. Si nous naissons, si tu es né d'une famille, d'un père ou d'une mère qui porte une charge spirituelle, maléfique, occulte, la Bible dit que quand Dieu maudit, c'est jusqu'à la 4e génération. Et comment est-ce que Dieu maudit? Quelles sont les sources de malédiction? Les sources de malédiction, vous lisez dans la Bible. Si tu adores les idoles, si tu commets l'inceste, si tu commets l'infamie, si tu tues, tu arraches les choses des gens, tu fais souffrir les gens, tu prends plaisir à faire souffrir, ce sont des sources de malédiction. Quand la Bible dit heureux tout homme qui ne va pas avec les méchants, qui ne s'assoit pas, qui ne s'arrête pas. J'enseigne le peuple de Dieu, a dit la Bible en recto et verso. Quand la Bible dit heureux, celui qui, le recto c'est ça, n'est-ce pas? Au verso c'est quoi? Malheur, alors le terme maudit, soit celui qui fait le contraire. Voilà les sources de malédiction. Alors quand tu bois la malédiction, quand tu t'abreuves de malédiction, quand tu t'assois sur la malédiction rentre dans le sang. Tu me souviens? Ça rentre dans le sang.
ça fait que si tu as bu la malédiction, si tu t'es imprégné de la malédiction par les actes que tu as posés, par les relations que tu as eues, par les connexions que tu t'es faites, tu vas mettre au monde une postérité, une progéniture, comment? Qui porte la malédiction. La Bible dit que on ne dira plus les parents ont mangé les noix et les enfants en souffrent dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que si les parents ont mangé des noix, la conséquence c'est que les enfants vont en souffrir dans leur dentition. C'est un proverbe juif, un proverbe israélite. Les parents ont commis des forfaits et les enfants en souffrent. Mais en Christ, ces liens-là peuvent être rompus. C'est pour cela que Ézéchiel annonce dans le cadre de la nouvelle alliance qui vient qu'on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé les noix et les enfants en souffrent. Je ne sais pas si tu comprends. Pour dire, fais attention aux liens. Beaucoup souffrent parmi nous des liens dont ils ne sont pas responsables. Beaucoup. Les parents ont fait des choses. Parfois, il y a les parents, tellement ils veulent réussir, tellement ils veulent prospérer, il est prêt à tout. Il rentre dans les pactes. Il fait des alliances, il fait des choses, des abominations, des infamies. Il se compromet. Et ne se rend pas compte que ce faisant, il est en train de se détruire et de détruire la progéniture qu'il n'a même pas encore. Il y a certains qui viennent naître dans la bénédiction, il y a d'autres qui viennent naître dans la malédiction. Nous devons être conséquents, bien-aimés frères et sœurs. C'est bien d'être dans l'abondance, dans le succès, dans la réussite. Mais il n'y a pas de réussite quand l'avenir est déjà compromis. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de bonheur, quelle que soit l'accumulation des biens, si l'avenir est déjà compromis. On ne va qu'on a venu il dort. De que nous les coupons, de quand nous coupons, de quand on va, de quand on voit. Je suis en train de parler des sources des liens. Ce qui fait qu'on se retrouve dans les liens. Les liens. Et en cette croisade, le Saint Jésus nous a appelés, nous invite à fouiller encore dans notre vie, à prendre conscience des actes que nous avons posés et à prendre conscience de nos origines. Nos origines. Parfois, il y a des gens qui sont appelés à monter très haut, mais qui montent seulement jusqu'à un niveau. Et certains s'en contentent. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des liens qui les limitent. On dit, ok, comme il a quand même poussé là, c'est jusqu'ici. Il ne peut pas aller plus loin. Tu fais tout pour monter. C'est là. Tu fais tout. Tu n'es que là. Parce qu'il y a des liens qui te retiennent. Voilà la première source des liens. La deuxième source, c'est la méchanceté des gens. Dès que tu portes une bénédiction sur toi, ça
sache que tu es une cible. Dès qu'il y a quelque chose en toi qui peut te faire briller, tu es bon à abattre. Ça, c'est ce monde-ci. Souvent, j'entends certaines personnes tellement désemparées de la méchanceté de la soirée. Je dois quoi à qui? Qu'on me dise ce que je dois. Souvent, tout le monde se retrouve à faire dire ça quand ça arrive de gros gars. Dites-moi ce que je vous dois. Même si personne ne te dira que tu lui dois quelque chose, la seule chose que tu dois aux gens, c'est que Dieu t'a béni. Jésus dit que le monde aimerait que vous soyez saints. Je vais le paraphraser en disant que le monde aimerait que vous soyez nuls. Vous comprenez? Les gens sont contents de vous voir en bas, souffrant. On dit, hé, Asia, Yako, comme ça, on a vraiment pitié de toi. Asia, Yako, vraiment, courage mon frère, courage ma soeur. Et dans le cœur, il dit, Il y a des gens qui étaient bien ensemble quand ils étaient au même niveau. Mais dès qu'un commence un peu à émerger là, l'amitié commence à battre. J'ai déjà trop en bas. Tu te prends déjà trop la tête. Depuis que tu as. J'ai même fait quoi? Tu mets ta chaussure, tu portes ta robe, tu marches simplement, on dit que oh, la femme se sent déjà clos. Sache que en réalité, personne ne peut t'aimer comme quand tu es bien. Pour que quelqu'un t'aime quand tu es bien, il faut qu'il ait un cœur pur. Vous savez, la Bible dit, heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Un cœur aigri, jaloux, ne peut pas voir Dieu. Non. Parce qu'un cœur aigri, un cœur jaloux est assorti à Satan. Le propre de Satan, c'est la jalousie. C'est l'aigreur. L'ange dans cet ancien archange est devenu Satan à cause de l'aigreur, de la jalousie. Il se contemplait et il regardait Dieu. Il dit, pourquoi moi je ne peux pas être comme lui? Cette pensée-là, c'est cette pensée qui a corrompu Satan. C'est pas la pensée. Il a dit qu'il peut être comme Dieu et qu'il pourra monter jusqu'à Dieu. Et ça l'a corrompu. C'est ce que je dis aux gens, faites attention aux pensées. Satan piège seulement par la pensée. Ce qui vient dans ton esprit là comme pensée, ce n'est pas toi, c'est Satan. C'est Satan. Satan opère par suggestion. Je vous ai toujours dit ça. Il opère par suggestion. Il te suggère quelque chose dans ton esprit et toi tu penses que c'est toi qui penses. Et une fois que la pensée est là, si tu ne discernes pas que c'est une mauvaise pensée et qu'il faut la faire sortir immédiatement, si tu ne le fais pas, tu l'intègres et là tu pêches, tu installes Satan. Donc les gens se retrouvent sous l'emprise des chaînes à cause de la lumière qu'ils ont reçue, la bénédiction. Et dans le texte que nous avons lu, Pierre et les apôtres ont le vent en poupe en Samarie, en Israël.
Et beaucoup vont à Christ. Beaucoup de Juifs vont à Christ. Et Hérode, vraiment, je ne comprends pas dans ce texte pourquoi Hérode s'en prend aux chrétiens. Il est un roi vassal. C'est un sous-roi, un roi installé par les l'empereur romain. Il y avait plusieurs petits royaumes en Israël. Et Hérode était un sous-roi dans l'un des petits royaumes. Il gère les affaires des Romains au milieu des Juifs. Et voici les Juifs les pharisiens et ceux qui sont attachés à la tradition, qui ne sont pas contents des chrétiens, des apôtres, de l'Église. Et certainement, Hérode et les Juifs ne s'entendent pas très bien. Les Juifs ne voient pas Hérode d'un bon œil. Et quand on regarde, on se rend compte que Hérode veut faire la politique. Il veut faire la politique. Et l'objet à utiliser, c'est les têtes des apôtres. Parce que l'Église ne lui fait rien. L'Église, il n'a pas de problème avec l'Église, mais il va juste utiliser l'Église pour se faire une certaine popularité auprès des Juifs. C'est comme ça que le pauvre Jacques va être le premier des apôtres à périr. Il est mort, tué par Hérode. Et la mort d'Hérode, de Jacques, réjouit les Juifs, les pharisiens, les scribes et autres. Et Hérode se rend compte qu'il a fait une bonne affaire. Il dit ok, pour que ma cour de popularité puisse encore monter, je vais chercher la tête de celui qui est le plus populaire, le père de tous. Saisissez-moi Pierre. On arrête Pierre. On met Pierre en prison. Frères et sœurs, les chrétiens sont perçus comme les plus vulnérables dans ce monde. Parce que nous n'avons pas d'armes. On sait que le chrétien ne peut pas lutter. On sait que le chrétien ne peut pas bagarrer, il ne peut pas insulter. Quelqu'un te fait des choses, il te dérange, il te nuit. Dès que tu réagis, même pas comme ça que. On te dit que même. Et tu dis que tu es chrétien. Ils savent que tu es chrétien. Ils font exprès. Ils savent que s'ils te font ça, en principe, tu ne vas pas réagir parce que tu es enfant de Dieu. Autrement, c'est notre sort. Nous serons toujours pris pour cible, pour bois facile. Quand Néron veut reconstruire Rome, il veut détruire pour construire une nouvelle ville. Il met le feu dans la ville. Vous savez qui fait porter le chapeau? Il dit que ce sont les chrétiens qui ont mis le feu. Et on tue les chrétiens. On sait bien que c'est Néron l'empereur. Il dit que ce sont les chrétiens qui ont fait brûler Rome. Arrêtez les chrétiens. Et il interdit la religion chrétienne, la foi chrétienne. C'est ça la place du chrétien. Je ne suis pas sûr qu'il puisse avoir une véritable amitié entre un chrétien et un non-chrétien. Je ne pense pas. Parce que notre maître lui-même nous a prévenus. Et que le monde ne pourra que nous haïr. L'élève ne pouvant être plus grand que son maître. Si moi, votre maître, on va traiter de Belzébuth, c'est vous qu'on traitera de bon. Si Christ a été traité de chef des sorciers,
Toi, tu veux qu'on te traite de saint, de bon. Quand on dit que je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, je dis c'est bien. On ne sait pas que le Seigneur Jésus. Ce que nous sommes. Vivons notre spiritualité, vivons notre vie, peu importe les commentaires que les uns et les autres en font. Un seul est notre juge, le Christ. Est-ce que tu me suis? Vis ta vie et sois prêt à ce que, à cause de cette vie-là, tu sois attaqué, tu sois haï, tu sois persécuté, tu sois dérangé. Parce qu'on n'aime pas cette vie. Jésus dit que le monde aurait aimé que nous soyons siens. Ceux avec qui on était hier et avec qui nous ne sommes plus aujourd'hui, sont-ils contents de nous voir devenus chrétiens? Alors, hier, quand vous alliez vous asseyez, comment? Musique, calme-toi, Beaufort, Mayam. Et maintenant, quand il t'invite tes amis disent, mais comment nous pouvons quand même on est restés des frères? Ok. Comment ton pamplemousse, une bouteille d'eau, pardon, il faut nous excuser. On n'est pas à l'église ici. Prends seulement ce que tu prends souvent. Si tu insistes dans la bouteille d'eau ou ton jus de pamplemousse, tant pis pour toi. Vous comprenez? L'harmonie, la communion entre les enfants de Dieu et les gens qui montent est très difficile. Très difficile. Et c'est à cause de cela que le monde juge bon de nous mettre sous des chaînes. Parce que quand un enfant de Dieu monte, prospère, brille au milieu des païens, eux, ils font des choses compliquées pour monter. Et on voit que tu n'es pas dans les choses, dans leur voie, dans leur cercle, où ils se donnent, ils se compromettent, ils se vident. Toi, tu ne fais aucun effort. On te retrouve là. Tu veux qu'on soit content? Quelqu'un souffre. Il mange ci, il mange ça, il fait comme ça, il ne dort même pas. Et toi, tu dis, je me couche et je m'endors en paix. Quand toi, c'est l'Éternel, tu me donnes la sécurité. Et tu te couches. Le matin, tu te lèves, tu fais encore ta petite prière là. Et tu vas au travail. Et tu travailles. Et promotion. Promotion. Et lui, pour essayer de s'approcher de là où tu es, on dit va chercher le canal rouge. On peut facilement le canal rouge ici là, au port de la gare. Hein? Tu vas au nord, tu cherches le canal rouge, tu ne vois pas. On te dit que c'est le canal rouge que nous on veut. Tu vois, une telle personne, quelqu'un veut construire, il ne parvient pas à construire. Et toi tu arrives, tu commences à construire, ça monte, ça monte. Dis-moi, il va te regarder comment? Hein? Le monde ne peut pas vous laisser aller librement. Parce que votre témoignage va faire les mauvaises affaires pour les choses du monde, pour les cercles occultes, pour les voies maléfiques, pour les marabouts et les charlatans. Est-ce que vous comprenez? Si l'Église, si le peuple de Dieu se met à prospérer, 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 parce qu'il prie,
qu'il prospère, il monte, il monte, il monte. Tout le monde va venir à l'église. C'est ça, non? Tout le monde va venir à l'église et les voix aucune vont être abandonnées. Et vous pensez que Satan va laisser faire? C'est pour cela qu'on nous bloque, que Satan envoie les chaînes. Il arrête. Il envoie ses éléments, ses soldats. Et c'est ainsi que les gens sont envoûtés, empoisonnés, possédés. Voilà les raisons de la possession. JD jouait au piano avec les autres. Si je prends le cas de mon fils JD, il prenait l'alcool avec eux. Ils allaient. Et puis il dit, je ne suis plus là. Il se donne entièrement à Christ. Et le Seigneur béni, il a le travail. Et lui, il n'a pas. Il va encore aimer. Non. Par conséquent, cesse de te plaindre. Pourquoi on me déteste? J'ai l'esprit de rejet. L'esprit normal d'un enfant de Dieu, c'est l'esprit de rejet. J'assume. Il y a des gens, quand tu passes, ça les énerve jusqu'à... Je te dis la vérité, tu ne sais pas. Il y a certaines personnes qui rient comme ça avec toutes les dents. Mais dans le cœur, tu les énerves. Et ils cherchent comment faire pour t'avoir. Parfois, c'est à travers l'amitié. C'est à travers l'amitié. La naïveté des enfants de Dieu. Que souvent nous sommes très naïfs. On veut, tellement on veut être bon, et nous voulons que les gens apprécient notre bonté. Sois bon comme tu veux, jamais le monde appréciera. Ils vont prendre, mais dès qu'ils prennent, ils tournent le dos. Ils ne sont plus avec toi. Si tu donnes aux gens pour qu'ils t'aiment, tu vas tout donner, tu ne seras jamais aimé. Est-ce que je suis? Mais donne, pas pour qu'ils t'applaudissent, pas pour qu'ils t'aiment, donne à cause de Christ. Maintenant, si tu veux faire la politique, tu donnes pour que les gens t'apprécient, parce que tu veux être maire, député, conseiller municipal, donne. Mais je te dis que si tu veux être apprécié, toi qui es enfant de Dieu, ne pense pas. Un seul peut amener les gens à t'aimer, c'est Christ, qui peut amener les cœurs à avoir une certaine faveur pour toi, mais pas pour longtemps. Lui-même, entouré des foules, suivi par des foules, vous savez ce qui s'est passé? Il a suffi d'un clic et tout le monde l'a abandonné. Il s'est resté avec les 12. Et parmi les 12, il y avait un grec. Vous comprenez? Bien-aimé, il y en a qui ont été empoisonnés. Parce que brillant gros. Et on ne savait comment l'avoir. Je connais quelqu'un qui était enfermé, très discipliné et qui brillait. Et il s'est fait avoir par cette naïveté des enfants de Dieu. Et vraiment, on veut faire la fête pour toi, on t'aime beaucoup, tes amis ont pensé à faire quelque chose, et c'est là qu'on le finit. Empoisonnement. Et je dis souvent aux enfants de Dieu, la nourriture est une communion. Quand vous mangez avec les gens, vous communiez avec eux. Quand vous buvez avec les gens, vous communiez avec eux. Est-ce que je me suis? Parce que lorsque
qu'un sorcier est assis avec toi, tu ne sais pas quand il se dédouble. Tu ne sais pas. La caractéristique d'un sorcier, c'est qu'il sait se dédoubler. Il a un esprit de dédoublement. Il sort de lui, il opère en dehors de lui-même. Donc quand vous êtes assis, il peut être en train d'opérer sans que tu ne le vois. Alors si vous buvez, tu es dans ton manière, il est dans sa musique. Santé! Et quand on tient déjà Maria en main, on n'a pas le pouvoir de dire au nom de Jésus. Parce qu'on se condamne d'abord sans que vraiment Jésus n'est pas ce que j'ai en main. Donc, ça ne vaut pas la peine que je l'appelle ici. Je vais te dire, appelle Jésus. Si tu as décidé de boire, assure-toi. Dis Jésus, voici la bière. Couvre cette bière de la grâce. Est-ce que tu me suis? Sois sûr d'une chose, c'est que la bière là, ne pourra plus te saouler. Une bière sur laquelle on évoque Jésus-Christ ne saoule plus. Tu choisis. Ou tu veux la sécurité, ou tu veux saouler. Est-ce que tu me suis? Si tu veux boire la bière et être en sécurité, accepte que la bière là soit désalcoolisée. Tu dis Seigneur Jésus, que cette bière soit couverte de ta grâce. Au nom de Jésus, tu bois. Et quoi qu'on va essayer sur cette bouteille-là, nul et de nul effet. Est-ce que tu me suis? Mais parce qu'on ne veut pas, on veut que la bière conserve sa chose. Alors dit Jésus, reste là-bas. Je suis avec moi, je sais, mais la bouteille c'est là, n'entrez pas dedans. Et c'est là, par là que passe l'autre. On t'envoûte. On peut bloquer ton argent à partir de la bière, à partir de l'alcool. On peut bloquer ta carrière. On peut limiter, bloquer tes activités. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dès que tu as l'argent, parce que quand on fait une imprécation, lui là, tu as ta bière là, et lui il fait ses imprécations, ses incantations, tout son argent, ça sera dans la bière, dans la bière, dans la bière. Et dès que tu consommes, c'est fini. Tu as bu le lien. Est-ce que je suis? Tu as bu ces liens, ils sont attachés, tu as bu, ou bien tu as mangé. Les nourritures, on vient te donner un plat de nourriture, tu ne sais d'où ça vient. Combien prix quand ils mangent dans les restaurants, dans les tourneaux, on a honte de pieds. Combien prix? Et c'est pour cela que le plat de coq, c'est un plat de coq, était tellement succulent. Je vais parler. Parce que on finit de faire le coq, on fait des imprécations et tout ce qu'on fait, quand on vient de servir, tu bois, tu dis, le coq c'est sucré. Donne-moi encore. Donc tu ne comprends pas comment tu es déjà le coq. Est-ce que tu me suis? C'est que tu as avalé le bien. Tu es lié à elle. Tu es lié à sa mamie le coq. Il faut tout couvrir de Christ. Tout, la Bible dit que tout est sanctifié par les actions de grâce. Quoi que tu prennes, il y a même des bijoux que vous achetez qui sont déjà couverts d'imprécations, qui sont déjà sous la prise d'esprit maléfique. Dès que tu portes, tu ne sais pas que tu es déjà sous un lien. Parfois, je vois des filles qui viennent à la prière avec, vous appelez ça comment? Des choses autour des hanches. Je dis, ah, quelle ignorance. Les filles,
Ne portez plus ça chez vos amis. Vous portez des liens, vous portez des esprits autour de vous. Vous vous saignez d'esprits maléfiques. Les choses que vous portez au pied là. Quand tu achètes la chaîne, tu sais que la chaîne vient d'où? Tu ne sais pas. Vous achetez des bijoux d'art, des bijoux traditionnels. Vous savez que ça vient d'où? Celui qui a fabriqué. Moi, je me souviens d'un menuisier. Il faisait des très beaux meubles. J'habitais à Congo, tout ça. Je voulais recommander un meuble. C'était les années 2012. Et j'ai vu son matériel, ses outils, avec des insignes francs-maçons. J'ai dit, waouh! Je suis sorti. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de ceux qui fabriquent, beaucoup de ceux qui produisent, qui se mettent sous la coupole, sous la promotion des forces maléfiques, des cercles occultes. Parce que ce sont ces forces-là qui vont promouvoir leur œuvre. Et quand tu vas acheter, ou tu portes, ou tu fais entrer ça chez toi, si tu ne couvres pas, il y a un lien qui est entré chez toi. C'est comme ça qu'on se retrouve donc sous des chaînes. Et quand le diable entre, te met sous son emprise, quand le diable te lie, quand tu portes des liens, le diable prend des dispositions pour les garantir, pour en garantir la pérennité, que tu restes là jusqu'à la mort. On dit que Hérode a envoyé 4 escouades de 4 soldats chacune, c'est-à-dire 16 soldats pour garder le vieux Pierre qui ne portait même pas d'épée, qui ne savait pas se défendre. On l'a enchaîné. On l'a mis dans une prison. Et il était lié par 2 chaînes. Il avait 2 liens. Et comme si ça ne suffisait pas, un soldat à gauche, un autre en plus des 16. Je voulais te dire que quand le diable place quelqu'un sous son emprise, il l'entoure des démons qui garantissent la prise. C'est pour ça qu'il y a la possession. Pour ça que vous voyez les esprits. Quand on te met quelque chose dans le corps, on veille. Le diable veille à ce que cette chose-là ne sorte pas, que tu restes là. De telle sorte que si on doit sortir cette chose de toi, il faut mettre du paquet. De ce fait, nous sommes appelés à être très prudents. C'est pour ça que Jésus nous a dit, soyez prudents comme des serpents, des petits serpents, plus comme des colombes. Si nous ne sommes pas purs comme des colombes, mais si nous sommes mesquins, nous nous ouvrons. Si nous sommes rusés, et je dis toujours au peuple de Dieu que la rusée n'est pas une vertu, c'est un vice. C'est une caractéristique de Satan. Il y a des gens qui se plaisent, qui se vendent des clés rusées. Ah, dis-moi le feu. Ce n'est pas le feu, ça c'est le nouveau. Hein? La ruse n'est pas une vertu. Celui qui est rusé n'a pas un cœur pur. Il a un cœur méchant, malveillant. Et Jésus nous demande d'être purs comme les
nous demande d'être prudents. Même s'il est vrai qu'on peut être prudent, mais si le Seigneur veut t'éprouver, le Seigneur lui-même peut décider de te livrer. C'est le Seigneur qui livre. Le Seigneur nous soumet aux épreuves. Il nous soumet aux tentations de Satan. Et si nous nous retrouvons sur les chaînes du fait de la volonté du Seigneur, nous devons être sûrs que le Seigneur va agir. Est-ce que tu me suis? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu et nous devons être conscients de l'environnement au milieu duquel nous nous tenons. Parfois nous sommes arrogants. Les enfants de Dieu parfois sont très arrogants. Oh, moi je n'ai pas peur, je n'ai pas peur d'eux. Fais attention. Jésus lui-même à un moment a fui quand on voulait le tuer. Quand il a appris que les gens le cherchent pour le tuer, il a fui. Quand il a appris que les gens voulaient faire de lui le roi, il a fui. Parce qu'il savait que c'était un piège. La prudence. Dieu. Ce monde n'est pas le nôtre. Mais la terre est la terre de notre Dieu. Il ne faut pas confondre la terre et le monde. Hein? Quand on parle du monde, quand Jésus dit Satan est le prince du monde, il est question d'une vision des choses, une certaine compréhension de la vie. C'est ça qu'on appelle le monde. La vie à l'opposé de la vision de Dieu. Les pratiques concrètes à ce que Dieu prescrit. C'est ça le monde. Et c'est pour ça que je dis que le prince de cette façon de vivre, si on peut considérer cela comme étant un royaume, le prince c'est qui? C'est-à-dire c'est Satan qui inspire. C'est lui qui inspire ces façons de faire. Ça c'est le monde. Mais la terre, c'est la terre de Dieu. C'est Christ qui a créé pour lui-même, comme nous l'avons appris ou rappelé mercredi dernier, le texte de Colossiens 1. Les trônes, les principautés, les choses visibles et invisibles, toutes ont été par lui et pour lui. Alors, si Dieu veut que tu prospères, si le Seigneur veut que tu montes, le Seigneur te fera monter. Il faut être prudent. Mais parce que beaucoup sont tombés sous la séduction, le charme, les pièges et les ruses de Satan, alors plusieurs d'entre nous sont sous des liens, sous des chaînes. En cette croisade, cette première partie des enseignements du message de cette croisade, le Seigneur t'invite à te disposer à sortir des liens. Et lorsqu'on a des liens et qu'on veut en sortir, la première chose, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de ce que je suis sous des liens. Même en psychologie, en psychanalyse, on dit le traitement d'un sujet commence par la prise de conscience. Prends conscience. Ça ne veut pas dire que tu te laisses envoûter par l'idée. Mais c'est prendre conscience pour que tu prennes les dispositions et que tu deviennes prudent. Que tu saches maintenant quoi faire. Et demander au Seigneur, que faire? Azab. Et là, et je vais te dire que tant que tu es enchaîné, tu vas faire tous les efforts. Tant qu'il y a des liens, tu feras des efforts, ça sera en vain.
prends conscience. Et si tu as pris conscience, la clé, c'est Jésus. Et si tu prends conscience et tu reconnais que Jésus est la clé, confesse. Il faut partir, il faut renoncer au lien, il faut renoncer à la source. Autrement. Souviens-toi, je me souviens de quelqu'un qui était possédé. Et un jour, il me dit, pasteur, j'ai une confession à faire. Il dit, oui. Il dit, je me souviens que j'ai pris l'argent de quelqu'un, l'argent d'un Nigérian. Tu es sûr? Il dit, oui, pasteur. Je me souviens. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a mis dans cette situation. J'ai dit, ok, on a prié. Et on a commencé. Je n'ai même pas prié pendant 1 minute. Le mauvais esprit a commencé à réagir, il a commencé à rejeter. Et c'était sa délivrance. Le psaume, c'est le psaume 38, dit, tant que je n'avais pas confessé mon péché, mes os se consumaient. Tant que je ne confesse pas mon péché, parce que, vous voyez pourquoi ceux qui entrent dans les sectes, quand tu entres dans les sectes ou quand tu fais quelque chose avec les démons, on te dit, si tu en parles, tu vas voir. Parce que le diable sait que le jour que tu confesses cela, tu es délivré. Et on te dit plutôt, si tu parles, tu vas devenir fou. Si tu dis ça à quelqu'un, si tu dévoiles le secret, ça sera la mort. Non.